La dernière chose dont je me souvienne, c'est que je voyageais avec mon père. Il venait de m'offrir mon collier quand tout à coup, je coulais au fond de la rivière. J'ai été repêchée par Montaro. J'ai cherché mon père en vain. J'ai grandi en compagnie de Montaro, de Tico et de mon jaguar blanc, Goro. Tous ensemble, nous avons décidé de faire respecter la justice dans la jungle. Merci, Chandor, de m'accueillir une semaine pendant que j'étudie les tortues de mer. Soyez le bienvenu, docteur Cooper. Je vous demande juste de ne pas entrer dans le temple des flots qui renferme notre bien le plus précieux, le cœur de la mer, notre légendaire perle noire. Enfin, Oscar, où étais-tu donc? Chandor... Aurais-tu donc oublié que nous devons nous rendre au temple pour préparer la fête en l'honneur de la grande marée du printemps? Oh non, Chandor, je n'ai pas oublié. Ah, ces jeunes apprentis sans cervelle. Tu as ta clé, au moins? La perle noire, elle a disparu. Qui a pu faire une chose pareille? Quelqu'un qui ignore que sans elle, notre village périra? Un étranger, peut-être? Il se trouve justement que j'en ai parlé à quelqu'un de l'extérieur. Je pars observer les yeux de tortue, Chandor. Vous ne quitterez pas ce village, docteur Cooper, tant que vous ne nous aurez pas rendu le cœur de la mer. Que je vous rende quoi? Moi? Vous croyez que je l'ai volé? Mais je ne l'ai même jamais vu. Vous avez abusé de notre confiance, Ben Cooper. Garde! Ozu a quelque chose à nous dire. Mon ami qui soigne les animaux malades, tu en es bien sûr? Merci, Ozu. Nous partons tout de suite. Ben est au village des Azunis. Il a de très gros ennuis. Mais les Azunis ont toujours été de paisibles pêcheurs. J'espère qu'ils le sont restés. En route, Montaro. Nous voici enfin arrivés au village des Azunis, Jeanne. S'y passe quelque chose d'anormal. Les portes et les fenêtres sont closes. Hommes de la tribu Azuni, nous voudrions vous parler. Curieux, ils ne répondent pas. Il faut absolument savoir ce qui est arrivé à Ben. Et maintenant, trouvons Ben. Si nous ne sommes pas arrivés trop tard. Tu veux que je m'occupe d'eux? Non, pas encore, Montaro. Chandor a toujours été notre ami. Désolé, Jeanne, mais ton ami Ben restera prisonnier ici jusqu'à ce qu'il nous rende la perle qu'il nous a dérobée. Le cœur de la mer? Mais Ben ne volerait jamais quoi que ce soit à qui que ce soit.
Jeanne, je suis vraiment content de vous voir tous les deux. J'espère que vous démêlerez cette histoire vraiment absurde. Pourquoi est-ce que vous accusez Ben? Parce que personne d'autre au village ne toucherait à la perle. Et cet homme qui s'éloigne, il n'appartient pas à votre tribu? Vickers, le marchand, il vit depuis trop longtemps dans ce village pour être considéré comme un étranger. Il a l'air d'un homme qui a quelque chose à cacher. Oui, une perle noire, par exemple. Surveille-le, mon tarot. Montrez-moi où se trouvait la perle. Je pourrais peut-être vous aider à la retrouver. Imbécile a bel et bien l'intention de me suivre. Ce coffre ne peut donc s'ouvrir qu'avec 2 clés à la fois. C'est exact, Jeanne. Je ne peux pas l'ouvrir sans la présence d'Aroska et inversement. La serrure n'a pas été forcée puisqu'il n'y a pas de marque. Comment Ben aurait-il fait? Je t'avoue que je ne sais pas. Qui sait quelle magie il enferme dans son sac noir? Qu'avez-vous trouvé en ouvrant le coffret? Rien. La boîte était vide. Merci, Tico. Pas tout à fait vide, Chandor. Le fond du coffret est recouvert de poussière grise. C'est moi qui suis chargé de le nettoyer et j'avoue que j'ai oublié de l'épousseter. Ceci ne ressemble pas à de la poussière, mais plutôt à du sable ou à du verre pulvérisé. J'aurais pourtant dû m'attendre à une traîtrise de ce genre. Ça t'apprendra à m'espionner. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Très joli, bon. Mais on ne s'échappe pas de mon piège à tigre. J'espère pour toi que tu n'auras pas de visite, homme de la jungle. Je voudrais une boule de verre la plus fine possible. Et de cette taille-là environ. Personne ne souffle le verre aussi fin que moi. Mais à quoi servira un flotteur qui se briserait au moindre choc? C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais un de vos clients m'a dit qu'il vous en avait commandé un. Oh, vous parlez d'Aroska? Oh, je suis découvert. Il m'avait juste demandé de colorer le verre. Fabriquez-moi le même que le sien, je reviendrai le chercher un peu plus tard. Goro, trouve mon tarot et ramène-le ici. Moi, je pars à la chasse aux voleurs. Aroska, revenez! Faut que je lui échappe. Aroska! Impossible de le pourchasser parmi ses racines. Goro, regarde, cherche si tu aperçois ma lance dans les parages. Bien, jette la lance en travers de la fosse. Excellent travail, Goro. Maintenant, éloigne-toi. Maintenant, conduis-moi vite auprès de Jeanne. Pas la moindre trace d'Aroska sur le sol. C'est donc qu'il se trouve dans un arbre? C'est la mer qui me tue. Au secours! Croco, ramène-moi cet homme! Croco. Merci, Croco, de ton aide. Pourquoi
craignez-vous une punition de la mer? C'est parce que vous avez volé la perle noire, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Faisant disparaître la perle et en la retrouvant ensuite, Chandor m'aurait respecté davantage. Je n'avais pas l'intention de faire accuser votre ami. Donc vous savez où se trouve la perle? Oui, je vais vous la montrer. J'ai jeté la perle dans l'eau. Vous devriez l'apercevoir là, par ici, là. Où? Je ne vois rien. Je ne la vois pas non plus. Jeanne, la perle a disparu. Est-ce que cet endroit est plus profond qu'il ne paraît? Ah oui, bien plus profond. Pourquoi? Elle a pu rouler plus au fond ou être déplacée par un courant. Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr, jouer les pêcheuses de perles. Va te percher ailleurs, Kiko. Jeanne, mais elle va se noyer. Je ne la vois nulle part. Il a dû lui arriver un malheur. Je vais chercher de l'aide. À l'aide! Vite, de l'aide! Où emmenez-vous mon ami Ben Cooper? À l'avenir, sois plus circonspect dans le choix de tes amis, Montaro. Nous sommes forcés de le convaincre de nous rendre la perle noire. Mais je ne l'ai pas, Chandor! Emmenez-le! Puisque je vous dis que je ne l'ai pas! Non, il ne faut pas régler ça par la violence. Nous devons prouver à tous son innocence. Montaro! Jeanne, elle a plongé au fond de la cascade et elle n'est pas remontée. Montre-moi vite où elle a plongé. Oh, je suis trop fatigué, je ne sais plus si c'est par là ou par là. Gros, mène-moi à Jeanne. Cette grotte doit se trouver derrière la chute d'eau. Tico! Oh, je suis contente de te voir. Mais on est deux à être perdus cette fois. Le courant est bien trop fort pour repartir à la nage et... Oh! Oh! J'ai fait du beau travail, Tico. Maintenant, la moitié de la cascade va se déverser dans cette caverne. Oh, très bonne idée, Tico. Tu seras plus en sécurité sur mon épaule. Du moins, pendant un petit moment. La marée du printemps monte vite, Ben. Vous ne résisterez pas longtemps. Il serait plus sage de nous avouer où vous avez caché le cœur de la mer. Comment puis-je vous rendre quelque chose que je n'ai pas? Venez, laissons-lui le temps de réfléchir tranquillement. Est-ce qu'il s'imagine que je ne sais pas nager? Vite, le temps presse. Dépêchez-vous par pitié. Oui, Tico, je vois l'eau monter. Mais pour l'instant, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Attends-moi! Oh, c'est trop étroit pour moi, Tico. J'arrive, enfin du moins j'essaye. Oh. De toute façon, c'est une belle journée pour se baigner. Oh non, Chandor savait donc ce qu'il faisait. Oh non! Oh, et en plus, la marée va me monter. Si Jeanne et Montaro pouvaient être là. Mais pourquoi aurait-elle plongé là? Elle est allée chercher la perle noire au fond de l'eau. Qu'est-ce qui lui a fait croire qu'elle s'y trouvait? Je le lui avais dit. C'est moi qui ai volé la perle. Quoi? Montaro! Montaro, je suis là-haut! Elle est vivante. Et saine et sauve. Tu la vois, Go?
Tico? Tico! Tico, viens! Le voilà qui arrive. Vous avez retrouvé la perle, Jeanne? Non, Aroska, il y a un fort courant marin qui a pu l'entraîner au loin. Mais j'ai une autre petite idée. Oui, Goro, c'est vrai qu'on nous observe. Et je crois savoir qui c'est. Retrouvons vite la perle, Jeanne. Ben risque de courir un grave danger. Je crois que nous la récupérerons bientôt, Montaro. Et même plus tôt que tu ne l'imagines. Le cœur de la mer! Notre vilain des La perle noire! Le cœur de la mer! Le cœur de la mer. Ben Cooper ne l'avait pas prise. Il y a un voleur parmi vos hommes, Chandor. Quoi? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Dites-nous toujours où se trouve Ben Cooper. Il est sur une toute petite île de la baie, s'il y est encore, du moins. Très bien, je vais le chercher. Montaro, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Le cœur de la mer. Viens, Goro. Ça suffit, sale bestiole! Ben! Jeanne, enfin! J'arrive, Ben! Non, Jeanne, c'est trop dangereux! Ben! De l'air! De l'air! Comment cette fille de la jungle a bien pu trouver la perle? Personne ne savait que je l'avais. Mais elle est toujours là. Le cœur de la mer. Eh oui, monsieur Vickers, elle est toujours là. Vous? Mais comment avez-vous deviné? Allez, donnez-moi le cœur de la mer, monsieur Vickers. Jamais, vous m'entendez? Jamais! Entendu, entendu. Voilà qui est plus raisonnable. Non, Jeanne, c'est bon! Octo ne veut pas. Il ne veut pas entendre raison. La marée de printemps n'attendra pas qu'il veuille s'en aller. Que faire, alors? Eh bien, je crois que j'ai une idée, Ben. Torto, Octo refuse d'entendre raison. Fais-le partir. Merci, Torto. C'est là qu'on reconnaît ses amis. Maintenant, allons voir comment Montaro s'en est sorti avec Vickers. Jeanne, Ben Cooper, vous avez pu échapper au poulpe géant? Nous sommes tous soulagés et heureux. Octo n'ose pas se frotter aux tortues de mer. Merci de ton aide, Torto. Chandor, avez-vous entamé la fête en l'honneur de la marée du printemps? Non, nous ne le pouvions pas, sachant que nous avions accusé Ben à tort et que vous étiez en danger. Maintenant que la fête commence. Attendez, Chandor. Mieux vaut que vous utilisiez la véritable perle. Ce n'est donc pas le cœur de la mer? Non, Chandor, c'est moi qui l'ai. Ce traître de Vickers a bien voulu me la remettre. Deux cœurs de la mer, je n'y comprends plus rien. Comment M. Vickers a-t-il bien pu ouvrir le coffre? Il ne l'a pas ouvert. La dernière fois qu'Aroska vous a accompagné pour ouvrir le coffre, il a substitué à la vraie perle une bille de verre colorée, sans aucune valeur. Aroska, voulez-vous me prêter votre amulette en argent? Aroska n'a pas eu à ouvrir le coffre. Il s'est juste contenté de faire ceci.
La poussière qui recouvrait le fond du coffret. C'est cela, en effet, mais Aroska ne voulait pas vraiment voler la perle. Aroska? Je voulais juste la cacher jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Alors je l'aurais retrouvée et vous auriez eu une meilleure opinion de moi. Je vois, oui. Et ensuite? Monsieur Vickers a vu Aroska cacher la perle et il a décidé de s'en emparer. Avec cette perle, je pouvais enfin quitter ce trou. Et j'ai bien failli réussir. Je vous bannis de ce village, faux amis. Emmenez-le! Et moi? Mais il semble que j'ai eu tort à différentes reprises. Si tu veux bien rester mon apprenti, je m'efforcerai d'être un professeur plus gentil. Merci, Chandor. Cette fois, vous ne ferez pas fausse route. Que serait-il arrivé si Aroska avait utilisé son amulette d'argent sur la véritable perle noire? J'ignore si les vibrations ont un effet sur les objets solides. On dirait que Dico connaît la réponse.